Non mais Marc Bernal, c'est trop frérot. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et Mallorca. C'était un match important pour le Barça, 3-0, 3 buteurs totalement différents. Robert Lewandowski, Lamine Yamal et notamment Marc Bernal. Et là tu vois quand même qu'il y a eu 3 buts qui sont extraordinaires. Parce que effectivement, alors sur le premier but, on voit bien que Robert Lewandowski, il est en position de hors-jeu, effectivement, sauf que ça revient sur le défenseur. Et là, à ce moment-là, que ça touche le défenseur, il n'est plus en position d'hors-jeu et c'est pour ça que ça lui permet notamment de marquer le premier but. Le second but, honnêtement, Lamine Yamal, grosse frappe de 25 mètres, extraordinaire. Et là, il te la loge tranquillement. Le gardien ne peut pas l'arrêter. Alors, Marc Bernal, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il prend l'option de l'attaque. Il va tout droit après une passe D, notamment de Fermín López. Le petit crochet sur le défenseur et il marque. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a 18 ans. Il avait envie de punir tout le monde aujourd'hui. Il s'est dit, je suis Lamine Yamal. Je vais me transformer. Je vais mettre le petit crochet qu'il faut. Et je vais lui dire, rentre maman, tranquillement, ma féo. Va te coucher, va te reposer, tranquille. Tout va bien se passer. C'est exactement ce qui s'est passé, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis. Là, honnêtement, Marc Bernal, on l'a bien vu notamment sur certains matchs, il apporte un plus. Andy Flick, il le sait très bien. Et honnêtement, c'est très bien pour le Barça parce qu'on a énormément d'options aujourd'hui au FC Barcelone. Sans oublier qu'on n'a pas Gavi, on n'a pas notamment Pedri, on n'a pas certains joueurs qui sont actuellement indisponibles. Donc forcément, quand tu vois que le Barça aujourd'hui, avec les options notamment de la Masia, avec les joueurs qu'on a actuellement, là on peut se dire quand même que c'est un Barça qui est meilleur que la saison passée. En tout cas au milieu de terrain. Maintenant sur l'aspect défensif, c'est autre chose. Il faut que pour moi on se renforce nettement sur l'aspect défensif parce que on doit être beaucoup plus efficace. Ça c'est une certitude. Mais honnêtement, Marc Bernal, premier but, 18 ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le petit crochet millimétré, il lui dit non, glisse pas, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Reste devant moi, je te crochette, tranquille, tu glisses, tu prends la luge, tu vas là-bas à Courchevel, tranquillement, il n'y a pas de problème. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Là, on l'a bien vu. Honnêtement, Marc Bernal, il a mis tout le monde d'accord. Maintenant, on voit bien que c'est un Barça qui, en seconde période, a été nettement meilleur que la première période. Ça, c'est une certitude. Le Barça a essayé de marquer, a essayé aussi de trouver un rythme en première période. Malheureusement, on n'a pas réussi. Forcément, Hansi Flick a voulu et a dû accélérer un petit peu le football. Et là, honnêtement, il y a beaucoup de choses aussi à évoquer. Parce que, honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, est totalement avec deux visages. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en première période, on avait un Barça qui était différent, pas libéré. Alors qu'en seconde période, j'ai vu un Barça qui était totalement libéré sur tous les aspects footballistiques. On était bon sur les transitions, sur les passes, sur l'intelligence entre les lignes. Parce que là, clairement, on peut le dire, l'intelligence entre les lignes, avec les joueurs qui arrivent à passer entre les deux, entre les joueurs pour aller faire des 1-2, etc. On est clairement, notamment meilleur sur cette seconde période que sur la première période. Et surtout, c'est un Barça qui, pour moi, a démontré qu'on avait envie de remporter la victoire. Parce que forcément, le Real Madrid vont jouer face à Valence, donc ça va pas être facile pour eux. Et c'est un Barça qui doit continuer à mettre la pression pour le leadership de ce championnat. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est que, honnêtement, là, Mallorca, à chaque fois qu'on joue contre eux, c'est toujours des matchs assez compliqués. Là, honnêtement, c'est un Barça qui a fait un football magnifique en seconde période, un peu moins sur la première période. Et c'est vrai que, de toute façon, c'est un FC Barcelone qui continue à perdurer, c'est un FC Barcelone qui continue à vouloir créer des opportunités. Et surtout, on voit bien que, honnêtement, même Fermín López, il a fait un excellent match. Moi, je préfère énormément des joueurs qui sont capables d'être intelligents, honnêtement, dans le jeu, avec les appels, avec notamment les déplacements. Même sur le but avec Marc Bernal, honnêtement, on voit bien que Ferran Torres, il est dos au but, il trouve une solution pour prendre la balle et la donner. Parce que honnêtement, qu'est-ce qui se passe derrière? On ne sait pas ce qui se passe derrière. Il se pose 2-3 secondes pour se dire je dois la donner à cet endroit pour aller chercher notamment une option de but.
Et c'est là où effectivement ça permet à Fermín Lopez, ça permet à Marc Bernal d'aller chercher notamment ce but. Et c'est pour ça que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que le Barça a énormément d'options. C'est surtout un Barça qui a énormément de capacité à trouver des possibilités de marquer. Et puis Robert Lewandowski, de toute façon, quel que soit l'âge qu'il a, il bonifie le football, il bonifie les équipes auxquelles il est passé. Que ce soit le Bayern, que ce soit potentiellement le Borussia Dortmund, la Pologne et tous les autres clubs qu'il a été capable de pouvoir jouer, honnêtement, Robert Lewandowski, franchement, rien à dire. Rien à dire. Avec plus de 100 buts avec le FC Barcelone, une capacité à son âge, parce que bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais effectivement, il est âgé. Oui, bah, clairement, on ne peut pas le nier. Quand on l'a recruté, notamment, il y a quelques années, il était déjà en fin de contrat avec le Bayern, donc forcément, on savait qu'il était déjà potentiellement pas jeune. Oui, mais il a une expérience, une expertise qui permet honnêtement de gagner des matchs. Et là, on le voit bien parce que, honnêtement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qu'il faut qu'on parle aujourd'hui, c'est honnêtement l'arrivée potentiellement de Marcus Rashford. Marcus Rashford, c'est 10 buts, 10 passes décisives. Déjà dans un premier temps. Deuxièmement, le FC Barcelone a envie aujourd'hui d'acheter notamment Marcus Rashford pour 30 millions d'euros. Et moi, honnêtement, il y a bien un joueur que j'ai envie de prendre, c'est Marcus Rashford. Avec la saison qu'il fait, avec ce qu'il fait actuellement pour remplacer à la base Rafinha, mais regardez ce qu'il fait avec le Barça. Et sur certains matchs, il a été très décisif. Que ce soit sur Newcastle, que ce soit sur les matchs de Liga, sur les matchs de coupe, il est tout le temps important, Marcus Rashford. Il se sent totalement libéré. Et c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de me dire, pour 30 millions, prenez-le. Il aime le Barça, il a envie de jouer avec le Barça, il n'a pas envie de retourner à Manchester United. Et on le voit bien, même si forcément il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais il est inconstant. Mais à un moment donné, sur certains matchs, ok, il n'est pas extraordinaire sur certains matchs, mais quand il te permet de te marquer des buts comme face à Newcastle, sur certains matchs aussi de Liga, sur des actions où il est capable d'apporter de la vivacité, de la rapidité, de l'engagement, notamment du pressing, qu'il est capable aussi de faire énormément de choses pour le Barça cette saison, et bah moi honnêtement il mérite qu'on lui donne sa chance. Et moi je le dis, il veut pas rester à Manchester United. Et là, on voit bien que de toute façon, le Barça est prêt à aller chercher la clause libératoire pour aller le chercher. Et moi, honnêtement, c'est un joueur qui, pour moi, peut apporter beaucoup de choses. Parce que déjà, il ne faut pas oublier que Rafinha, il ne faut pas l'user. Parce qu'au bout d'un moment, il est fatigué. Il y a la Coupe du Monde. La saison est quand même assez longue. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même des remplaçants. Il faut quand même beaucoup de choses aussi. Parce que si Rafinha se blesse, heureusement qu'on a Marcus Rashford aussi sur le côté gauche. Heureusement qu'il est là, même si on a Ronny Badji, etc. Mais qu'il faut jouer notamment à droite pour lui. Il faut qu'on soit capable d'avoir des remplaçants de qualité à tous les niveaux, à tous les secteurs de jeu. Et on le voit bien parce que c'est un Barça qui démontre beaucoup de choses parce que aussi Rashford, il est là. Et on voit bien que Rashford, c'est quelqu'un qui est capable d'apporter vraiment un plus dans le football du Barça. Regardez les statistiques. 10 buts, 10 passes D. Tu veux faire quoi de plus? Honnêtement, il est prêté. Et on voit bien qu'il se démarque énormément de certains joueurs auxquels on a pu les avoir en tant que joueur prêté. Et là, honnêtement, c'est un joueur qui, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai envie de me dire, Rashford doit rester au Barça et le Barça doit recruter un défenseur central de qualité. Que ce soit un Bastoni, Ruben Neves, que ce soit, oui, effectivement, c'est un peu cher, mais on a besoin d'une charnière centrale de qualité, d'expérience et qui va nous permettre notamment d'être beaucoup plus solide face à des matchs de Ligue des Champions où ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est sur ces détails-là où ça fera énormément de différence, où le Barça sera potentiellement capable de gagner sa Ligue des Champions, parce que dans des matchs où on devra être à coup près, où il faudra être solide défensivement, et ben avoir ce genre de profil, ça sera excellent pour le FC Barcelone. Et moi, honnêtement, je le dis ouvertement, moi, Marcus Rashford, depuis qu'il est là, moi, il me fait plaisir. Il est bon, il est rapide,
il est efficace. Alors oui, effectivement, il marque pas tout le temps des buts. Mais honnêtement, dans le jeu, oui, il est important. Même si on lui demande pas de forcément marquer 80 buts dans la saison, non, on lui demande d'éliminer, on lui demande d'apporter de la vivacité, de la vitesse, de la percussion, et on lui demande surtout d'être capable de faire les bons gestes au bon moment. C'est tout ce qu'on lui demande. S'il marque, bah tant mieux, effectivement, parce que si Marcus Rashford, avec tout ce qu'il a en qualité, il serait capable de marquer 20 ou 30 buts par saison, ma parole, il aurait une cote à plus de 180 millions d'euros. Ah, je vous le dis, il est honnêtement un joueur qui est sous-coté, où effectivement, il était à Manchester United, où il n'était pas très bien, parce qu'il faut le dire, avec les entraîneurs qu'il a eu à Manchester United, on ne le valorisait pas. Et là, aujourd'hui, avec Hansi Flick, il est totalement libéré. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé notamment de ce match entre le FC Barcelone et Majorque. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis, ouais, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.